Mon premier contrôle, je devais avoir 16-17 ans. Je devais avoir peut-être 10 ans. De 20 à 30 ans, il y en a au moins 10 fois par mois, quoi. Plusieurs fois par semaine. 3 fois dans la même soirée. Ceux qui n'ont jamais été contrôlés, qui ne sont pas fait contrôler, ils ne peuvent pas le vivre. Ils ne savent pas ce que ça génère à l'intérieur de soi, ce que ça génère en termes de sentiments. Vous n'êtes rien, vous n'êtes personne. On était allés pour nager. En bas de chez moi, Juste en face de la bibliothèque. Tout le monde contre le mur. Vous, les mains en l'air comme ça. toucher les parties intimes. Sourire. Suspendu sur un pied pendant 15 minutes. J'ai senti un gros truc froid là, assez glacé. Et en fait, c'était un flingue. Donc je suis comme ça. Je bouge plus. J'ai peur. Tu l'as pas oublié le premier contrôle. Parce que le premier contrôle, je pense que c'est comme une histoire d'amour, mais en négatif. C'est un truc vraiment, je peux vous en parler comme si c'était hier. Je me rappelle encore du chemin qu'on a pris, pourquoi on allait au centre-ville. Il y a une sorte de vibration qui fait qu'on sait qu'on va être contrôlé. C'est humiliant de se sentir contrôlé comme si on avait fait quelque chose de mal. La seule chose de mal qu'on puisse faire, c'est d'être présent. Et donc c'est physique, c'est une douleur physique, c'est de la souffrance. J'ai vu 3 hommes venir, assez bon, pour moi ils étaient énormes, avec blouson cuir, vraiment le style Chuck Norris à l'ancienne quoi. Fouille au corps, palpation, fouille de la voiture, vérification des téléphones portables. Quand on se fait contrôler devant les passants, ça renvoie à une image quand même qui est franchement pas agréable. Surtout quand ça se passe dans le quartier où je travaille. On se dit, mais qu'est-ce que pensent les gens? Est-ce qu'ils sont en train de se dire que j'ai vraiment commis un délit, que j'ai vraiment fait quelque chose qui n'était pas, qui était illégal? Et là, c'est violent. Ma première expérience de contrôle a été extraordinaire. Et après, je suis arrivé chez moi et je me suis mis dans mon lit et j'ai pleuré. J'ai pleuré à chaudes larmes. J'étais en faculté de droit quand même. Donc pour moi, il n'y avait plus une adéquation entre ce que j'apprenais et la réalité. Il y a 2 France. Il y a notre France à nous, la France des quartiers, la France des immigrés, des gens d'origine étrangère, et à la France des autres. Nous, quand on marche en ville et qu'on voit des flics, on sent en insécurité. Et il y a des gens, grâce à la présence policière, ils se sentent en sécurité. Un des contrôles au faciès qui m'est resté en tête, c'était à la sortie d'une réunion de la majorité municipale, à tout début de mandature. Quand on a sa carte d'élu, on voit bleu, blanc, rouge, liberté, égalité, fraternité. On se rappelle à ce bon triptyque républicain et puis pouf. Quand arrive ce moment-là, on se dit bon, finalement, est-ce qu'il y aurait 2 formes de citoyens? L'institution police, c'est une des seules institutions qui est en face du jeune à part l'école. Et donc, c'est la confiance qui est détruite et c'est la méfiance qui s'installe. On parle d'une humiliation permanente, quotidienne. On parle d'un rapport tendu avec la police, donc dangereux, parce qu'ils sont armés. C'est quotidien ça, ce danger existe quotidiennement. On vous insulte quotidiennement. Puisque ça s'est passé à Clichy-sous-Bois, ça aurait pu se passer n'importe où. Ces 2 jeunes qui sont morts, aurait pu être n'importe qui. À l'époque, j'avais 15 ans et je me dis que ça aurait pu être moi. On ne peut pas concevoir de demain se marier et d'avoir une maison et que ton gosse, ton enfant, se fasse contrôler, que subisse les mêmes choses. Ce n'est pas possible. Le principe de la jeunesse, c'est d'être insouciant. Et ben nous, en nous oppressant comme ça avec les contrôles, les émeutes, faire de la politique jeune, on nous a volé notre jeunesse. Nous. Et je veux pas qu'il fasse la même chose avec mon fils. Je veux que mon fils, il ait le temps de son insouciance aussi. La police, c'est la France c'est la police, et donc ça casse un lien entre nous et la France. C'est comme si on vous rappelait en permanence qu'à travers votre visage, à travers votre couleur de peau, à travers votre faciès évidemment, on vous rappelle que finalement vous n'êtes pas vraiment d'ici.